Hello everyone, bonjour. My name is Sam from Normal Watches, and we came all the way today to Motu, France. And today we have Christopher from Yima. So, how have you guys been? Alors, je vais très bien et je suis très heureux d'accueillir l'équipe de Gnomon ici sur Morteau. C'est un plaisir, ça fait 5 ans que je travaille avec eux et de les voir en personne et pouvoir leur, partager tout ce qu'on fait ici, c'était vraiment important pour notre relation et donc voilà, très heureux. So the second question would be how you have come across Yima, and yeah, so how has Yima been in today's watch market? Alors en fait, pour la petite histoire, moi je faisais, une école de commerce et je réalisais souvent des stages dans l'entreprise familiale qui est Ambre, qui appartenait à mon père et qui a été créée par mes grands-parents. Et en fait, un jour, mon père, il me dit: «Regarde, on a une marque qui s'appelle Yema, qu'est-ce qu'on pourrait en faire?» Et en fait, comme tout enfant, comme tout jeune personne de 20 ans, je suis allé sur internet, j'ai fait des recherches sur Yema et je suis tombé amoureux de cette marque, c'est un véritable amour pour cette marque et voilà, donc j'ai dit à mon père: «Écoute, on va faire comme ça, on va développer des modèles, avec des inspirations vintage de cette marque» et voici comment l'aventure a commencé en 2016 par là. So we have introduced on IMA, and now we go into what you guys have recently been putting out a lot of new models, a lot of new collection, um, and it's amazing to see that. So maybe you can share with us a little bit more on how the design process comes about and what inspiration you have from coming out all these new models every single year. La particularité pour moi d'Iema, en fait, c'est qu'il y a toujours eu des modèles très forts dans l'histoire de cette marque et en fait, on a une super base pour s'appuyer et surtout s'amuser dans le design et c'est à chaque fois qu'on fait un nouveau design chez Iema, on puise dans l'histoire de la marque, dans l'histoire du modèle qu'on veut faire et tout en important toujours des petits éléments qu'on peut prendre sur un autre modèle de Iema et pour que ça respire le Iema, quoi. Voilà. Okay, Christopher. So since we are on the topic on the watch models, Mmh. so now we go into the topic on your in-house movements. Like, what makes you want to make in-house movement for IMA? Alors en fait, c'était aussi un rêve qu'on avait tous dans l'entreprise d'avoir nos propres mouvements et on est dans une région de savoir-faire qui est le Val de Morteau, où l'horlogerie a toujours baigné ici et il était important pour nous de le faire revivre et le faire revenir et donc voilà, c'était un rêve et on l'a mis au point, il est réalisé. Ça a été avec beaucoup de complications, c'est pas facile l'industrie, ça a toujours été quelque chose de très compliqué. Mais c'est un vrai bonheur d'avoir fait ça. So we also want to find out like how do you ensure like the quality and how the whole operation from like the designing of the movement, the watch, everything, all the way to you deliver the watch, the whole thing to customers. How do you ensure like the quality and the whole smooth operation? Alors en fait, pour la qualité, c'est très simple, tout ce qui rentre chez nous est contrôlé, que ce soit dimensionnel ou quantitativement parlant aussi et donc pour tout ce qui est composant du mouvement, nous, on vient les contrôler avec nos plans pour voir s'ils respectent bien les cotes. S'ils respectent pas les cotes, c'est retour, chez les fournisseurs effectivement et ensuite ça part à l'assemblage, de mouvements où c'est que à la fin de l'assemblage du mouvement, nos horlogers font des tests de réserve de marche, de fonctionnement, de tout pour voir si tout va bien. Ensuite, ils partent en production et là, de nouveau, après la production, donc l'assemblage, ils sont de nouveau contrôlés de A à Z sur la réserve de marche, l'étanchéité, et la marche en elle-même et ensuite on a un contrôle esthétique qui est indépendant, et qui est pas dans le même service et qui s'occupe de vérifier qu'il n'y ait pas de petites poussières qui auraient été laissées par l'horloger ou d'une rayure sur le mouvement ou n'importe quoi qui pourrait être esthétique et détectable à l'œil nu pour assurer une satisfaction à nos clients. C'est important. So on the operation side, is there anything you want to highlight that or like something that you're proud of through IMA's watchmaking? C'est, en fait, ce qui est assez incroyable de ce qu'on fait, c'est que vu qu'on maîtrise la production aujourd'hui de A à Z, c'est toujours très beau de voir, les barquettes de laiton arriver, qui ensuite sont découpées en platine ou en pont, ensuite elles partent en traitement et finalement elles finissent à l'assemblage et de pouvoir suivre tout ce procédé, c'est une grande fierté pour nous, pour toutes nos équipes. En 2 ans, on a créé un vrai écosystème de production dans notre usine
avec, des personnes qui nous ont rejoints avec, des capacités, des compétences, qu'on n'avait pas auparavant et aujourd'hui, on a une très belle équipe de professionnels pour assurer un beau produit, final pour le client, c'est important. So we know that Ima's watchmaking now today is in Motu, and we want to find out more. Like, why did you pick this part of France instead of like the neighbors where you are next door to La Chaux de Fonds, you are next door to Neuchâtel, with where all the Swiss brands are. Alors, en fait, pour la petite histoire, Morteau est une ville d'horlogerie. Il y a 50 ans, il y avait une centaine d'entreprises horlogères, qui fabriquaient des aiguilles, des boîtes, des bracelets, des montres, des mouvements et donc moi, je suis issu de Morteau. Je suis un vrai mortuacien et ça fait 400 ans que ma famille fait de l'horlogerie et donc ce qui est intéressant avec Morteau, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le savoir-faire, présent sur place, mais on est quand même très proche de la Suisse et nous, on se source énormément, en composants, que ce soit des roues, des vis en Suisse. Ils ont le savoir-faire aujourd'hui que nous, malheureusement, on a perdu et on s'appuie encore beaucoup sur ça. Mais au final, après, nous, on produit tout à Morteau et c'est toujours plus simple pour les échanges d'aller en Suisse, d'avoir des contacts en Suisse. Si on avait été à, je dis par exemple, je sais pas, à Bordeaux, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'il faut de la proximité, proche des fournisseurs pour, contrôler les plans, pour s'assurer que tout va bien. Quand il y a un problème, il faut aller les voir, il faut trouver une solution ensemble. C'est aussi comme ça que ça marche l'horlogerie. C'est des problèmes à régler en permanence et les fournisseurs sont là aussi pour nous aider et le savoir-faire suisse, nous aide à continuer à faire renaître ce savoir-faire français qui a malheureusement, disparu pendant quelques années et on va faire revivre. So we know about IMA is producing their in-house calibers, as you have shared previously. So we also like to find out, like, would you continue to pursue in-house movement, and how do you want to develop it further with your in-house capability? And maybe you want to share with us, like, within the next 3 to 5 years, and how you want to push this in-house movement, and how much more complications maybe do you want to produce? Alors en fait, la particularité de chez Yamaha, c'est qu'on n'aime pas les choses simples et donc oui, on va se pencher aussi pour, on voudrait, produire des nouveaux composants en interne. On a déjà commencé sur le CMM10, qui était pas prévu. On a fait des composants en interne, en découpe laser et voilà et bien sûr rajouter des complications à nos mouvements. On a 2 mouvements, on a des bonnes bases de travail et je pense qu'ils sont parfaitement prêts à accueillir des nouvelles complications, dans les années à venir. Donc on est dessus pour l'instant. C'est un peu trop tôt pour en parler vraiment concrètement, mais il y a des choses dans les tuyaux. So thank you for the answers, Christopher. So now we go into partnerships with your retailers. So we like to know more about how do you feel your relationship for IMA and Normal Watches from Singapore. Bah, je suis aux anges, des clients qui viennent de Singapour, qui ont fait tout ce trajet, avec ce décalage horaire pour venir à Morteau, c'est forcément un plaisir et un honneur. Donc je peux qu'être satisfait de ce partenariat avec Nomon, c'est évident. And we would like to know, like, how do you want to continue to build our relationship for the next coming years? Ah, j'espère, déjà pouvoir venir vous voir et peut-être travailler sur un modèle ensemble ou enfin il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire ensemble et ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble donc je pense qu'on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Ça va être, assez intéressant et assez plaisant en tout cas. So, before we end the interview, we also want to share, like, for IMA's brand is actually building up a lot of new customers, a lot of new fans, a lot of new watch enthusiasts, especially in Asia. And in Singapore, we are gradually having more watch community for IMA. And we would like to know, like, is there anything you would like to say to them? Bah, avant tout, bah, merci, de votre soutien, de votre accompagnement. L'Asie, ça a toujours été un continent qui m'a plu. J'ai beaucoup voyagé en Asie, que ce soit en Chine, au Japon, Singapour, Vietnam, Malaisie, Thaïlande et cetera et j'ai toujours aimé l'Asie parce que les gens sont très accueillants. Vous avez une culture culinaire qui est incroyable et donc j'ai très hâte de venir prochainement à Singapour pour vous rencontrer et puis pour pouvoir partager un bon moment autour de nos passions, que ce soit l'horlogerie, la gastronomie et autres, voilà. Okay, quick question before we end everything. Yeah.
Other than watchmaking in Motu, is there anything else you want to highlight about this place? Bah, je suis très fier de ma ville. Je suis quelqu'un de très attaché à ma ville. Je peux pas partir plus d'un mois, loin de ma ville. J'aime, le mauvais temps, j'aime mes sapins, j'aime mes vaches et ce que je voudrais dire sur ma ville avant tout, c'est que ça me fait vraiment très plaisir, en fait, de toujours la partager, la montrer. Sur nos montres, on est très fiers de graver Morteau au dos de la montre et parce que c'est un endroit, unique et magique aussi, que l'horlogerie a été moteur pour cette ville et on voit encore des traces de l'horlogerie. C'est toujours une ville, assez incroyable à visiter et j'espère que Gnomon a été heureux de venir ici et de visiter Morteau. So, actually, did you like your visit in Morteau? Yes, I think Norman Watches is the first time here, Yeah. and thank you for the invitation. And we really enjoy like the hospitality from you guys, and I think the whole visit here we are actually blown away like how much you guys are doing in house, from like producing the movement parts by yourself, all the way to the assembly line, to the way that you pack up the watches, deliver the watches to customers and everything. So we thank you for this hospitality. Thank you so much.